Bonjour, pour cette vidéo, je vais vous démontrer comment utiliser l'outil Coupe ou Split en anglais. Donc cet outil est utilisé afin de délimiter une surface par une autre surface. À ce moment-ci, on va avoir un élément coupé, donc l'élément qu'on veut couper, et un élément qui va couper cette surface-là. Je parle de surface, ça peut être des plans, mais généralement on va travailler avec des surfaces. Donc ici, si je veux couper cette surface-là centrale par cette surface-là ici pour avoir vraiment une surface flush avec le rebord, je dois sélectionner l'élément coupé ici. Pour l'élément coupant, ça va être ici, la surface externe. Je vais toujours faire un aperçu pour regarder qu'est-ce qu'il va garder. Qu'est-ce qui est en ombragé? Ça, c'est la partie qui va disparaître. Et qu'est-ce qui est en beige foncé? C'est la partie qui va garder. Si je ne suis pas satisfait de ce que Katia montre, je peux tout simplement faire autre partie. Et là, à ce moment-là, on voit que l'ombragé devient la partie centrale et il va garder le petit contour extérieur. Donc, autre partie, c'est pas mal ce que je voulais. Donc, à ce moment-ci, je me retrouve avec, je peux cacher mon décalage, ou non, en fait. Et je me retrouve avec une surface qui est exactement découpée par rapport à l'autre surface. J'aurais pu faire garder les deux parties, chose qu'on fait rarement. Si je fais garder les deux parties, et que je fais OK, à ce moment-ci, il va inclure dans ma découpe 7 une autre découpe. Donc, je peux subdiviser, on a la partie centrale et on a la partie extérieure. Je vous le montre parce que c'était une option, mais c'est très rare qu'on va utiliser cette fonction-là. Pour l'instant, ça semblait facile et ça fonctionnait très bien, mais il faut respecter quand même certaines conditions. Donc, si j'enlève de garder les deux parties et que je viens décacher une autre surface, par exemple celle-là ici. Donc, on voit que la partie centrale ne dépasse pas la surface qui est ici. Je vous donne un exemple. Si je veux couper, par exemple, cette surface-là avec elle, ça ne fonctionnera pas. On peut l'essayer. Je veux couper celle-là ici avec celle-là ici. Et on a un message d'erreur qui dit la découpe 5 ne coupe pas OML. Donc, qu'est-ce que ce message d'erreur-là dit? En fait, c'est qu'il ne peut pas le faire, tout simplement parce que la surface n'est pas assez grande. Donc, notre surface doit toujours être plus grande. Notre surface coupante doit toujours être plus grande que l'élément à couper. Dans certaines rares occasions, si le résultat est quand même assez proche, il va le faire quand même. Mais c'est une bonne pratique et un bon exemple de toujours mettre la surface coupante plus grande que la surface à couper.